Coucou. Bonjour tout le monde. Allez, en attendant qu'il y ait du monde qui se connecte, hop, comme d'habitude, je vais faire mon soin. Je vais mettre ma crème. Hop, voilà, j'ai mis ma crème de jour. Allez, je vais maintenant, il me semblait, elle est là, il me semblait que je l'avais sortie. Voilà, j'ai mis Coucou Julien, mon eau de rose pour tonifier ma peau. Je vais maintenant appliquer ma base sur mon visage afin de protéger ma peau pour accueillir le maquillage. Coucou Aude, bienvenue. Voilà, j'ai appliqué ma base. Donc je vais vous montrer. J'ai appliqué ma crème de jour, j'ai appliqué l'eau de rose qui se présente comme ça en vapeur. Donc ça c'est pour tonifier ma peau. Je viens d'appliquer ma base pour pouvoir accueillir mon maquillage. Et maintenant, je vais mettre mon concealer pour l'anti-cerne. Coucou Carole. Ça va? Alors, moi je le mets avant le fond de teint parce que mes cernes sont marquées, très marquées, et noires en plus. Donc, et je viens tapoter. Si vous pouvez les filles, partagez. Oui, je vais bien, merci Carole. Si vous pouvez les filles, partagez ma vidéo, ça m'aide beaucoup. Bonjour Lucille. Coucou. En bas de l'écran, vous avez une petite case avec marqué partager. Si vous pouvez le faire, ça serait très gentil. Ça m'aidera beaucoup. En repos, Carole? Voilà. Donc, je tapote et je fais du haut vers le bas. C'est fait. Merci, Carole. C'est gentil. Merci beaucoup. Alors, je tapote du haut vers le bas pour pouvoir casser ma cerne. Voilà. Parce que si je fais comme ça, dans le sens de ma cerne, en fait, je vais l'écraser. Non, en arrêt. Ah, oups. Qu'est-ce que tu as fait? Maladie ou tu t'es fait mal? Voilà. Donc là, j'ai posé mon concealer. Donc je vous le redis, c'est du haut vers le bas pour casser votre cerne. Je me suis fait opérer. Ah, alors ça c'est pas la même chose. J'espère que c'est rien de grave au moins. Donc tu en as pour un petit moment à être à la maison alors. Je vais laisser un petit peu sécher. Je vais laisser un petit peu sécher mon concealer et je vais prendre, je suis en train de le chercher, voilà, le voilà. C'est ça, t'en as pour un petit moment. J'espère que c'est pas trop grave, Carole. Alors, je vais mettre mon fond de teint en poudre compacte. Il se présente comme ça. C'est un poudrier. Vous avez une petite éponge et voilà.
Donc moi, c'est la couleur chiffon. Donc je vais venir tapoter déjà. Je vais venir m'en mettre partout. Sous les yeux, je vais venir tapoter pour pas écraser mon concealer que je viens de mettre, parce que si je l'écrase, ben, il n'y aura plus d'effet. Je vais plutôt écraser la matière, voilà. Et là, je viens donc passer mon fond de teint. C'est un fond de teint très couvrant aussi. Au niveau des yeux, je viens tapoter. Voilà, comme ceci, mon épaule, mais bon, c'est pas gagné. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la... Comment on appelle ça? La coiffe au niveau de l'épaule? C'est ça, Carole? Voilà, j'oublie pas le nez. C'est important. Le cou aussi, pour pas avoir de démarcation après. Sinon, ça va pas faire joli. Oui, et le tendon, d'accord. T'en as pour un petit moment, oui. Kiné après. Tu commences la kiné quand? Voilà, déjà vous voyez, comparé à tout à l'heure, je ne sais pas si vous voyez au tout début, comment j'étais un peu fade du visage. Bien marqué de mes cernes. Voilà, avec peu de produits, parce que j'en ai pas pris 3 tonnes. Ce sont de très très bons produits qui couvrent très très bien. Donc on n'a pas besoin d'en prendre 3 tonnes. Et du coup, voilà. Ça couvre bien. Donc comme on n'en prend pas non plus énormément, ben on les garde aussi un peu plus longtemps les produits. Ça, c'est une réalité. Le moins on en met et plus on en garde. Oui, déjà, je l'ai commencé. Une semaine après leur semaine, on attaque les séances intensives. Aïe, 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 tu es où? Coufouleux, au kiné. Alors, je vais mettre ma poudre bronzante. Je vais prendre ma poudre bronzante qui s'appelle la Beachfront. Alors, c'est pour donner la bonne mine, parce qu'on en a besoin. Et c'est la couleur Hermosa. Vous allez voir. J'ai pas besoin d'en prendre beaucoup, regardez. Vous avez vu sur le pinceau comment c'est pimenté. Donc, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Et là, je vais faire un 3. Comme ça, non Rabastens. Chez Réveillon, ils sont bien aussi. Je vais faire un 3 comme ça. Et sur la mâchoire, sur l'os de la mâchoire, je vais aller. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Oh! Attendez, ma chienne, elle m'a coupé la lumière. Je vais la remettre. J'arrive de suite. Les aléas, voilà, avec les chiens. Voilà. C'est cool. Quand c'est pas les gosses, c'est les chiens. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, parce que pour moi, la lumière, elle est bien blanche en face de moi. Je vous en remontre. S'il y en a un peu trop, vous soufflez. On doit voir quand même la différence. Voilà. Artuso, d'accord. Ça fait pas trop mal. Parce que ça fait mal, hein, l'épaule. Ma mère, elle a eu. Alors, elle n'a pas eu le tendon, mais elle a eu la coiffe. Et ça fait super mal. Je vais mettre mon fard à joues. Sweet, non, Scandalouse, pardon. C'est un fard à joues compact. Là, c'est pareil, vous allez voir. Les piments, regardez les couleurs. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc là, je viens, hop, je fais le système. Vous voyez, regardez de suite. Le système de l'oreille. Vous avez 2 façons pour apposer votre fard à joues. Hop, moi, j'en mets toujours un peu là. Voilà. Ouais, ça fait mal. Ça, oui. T'en as pour un petit moment. Voilà. Et donc là, du coup, vous voyez. Alors, pour faire le fard à joues, vous avez 2 façons. Ou vous faites le sourire forcé, ou vous faites le système de l'oreille. Donc, vous faites le contour de votre oreille, comme ça.
Et à la pointe de l'oreille, vous venez mettre, voilà, comme ça. Et vous venez mettre votre fard à joues. Voilà. Ça, c'est pour le thème. Thème fini. Donc, vous voyez que par rapport au début, quand même, c'est autre chose. Hein. Bon. On a mis les remines déjà. Allez, on va passer aux yeux. Alors, comme j'ai fait pour la peau, j'ai mis une base. On va mettre une base pour les yeux. Puisque les yeux, il faut les protéger aussi. Donc, je vais venir mettre ma base sur toute ma paupière. D'abord, ça va vous protéger votre peau à nouveau, mais ça va aussi permettre au maquillage de tenir plus longtemps et de faire ressortir encore plus tous les piments du maquillage. Je vais vous montrer le tube, comment il se présente. Voilà, ça c'est la base pour les yeux. Alors, aujourd'hui, je vais prendre des fards à paupières compacts. Je vais prendre ces couleurs-là. Si vous voyez bien. Voilà. Donc, je vais commencer par le plus clair. Le plus clair sur ma paupière mobile. Hop, je vais prendre mon pinceau. Donc, ça va être celui-ci. Et c'est le Optimistique. Regardez. Moi, j'espère que tu te fais aider au moins à la maison. Carole. Voyez, regardez. Ah, ça va. Parce qu'en plus, en étant seule, c'est pas évident non plus quand on a... Je suppose que tu as le bras en écharpe. Voilà. Là, je l'ai mis sur la paupière mobile. Maintenant, dans le creux de la paupière, je vais venir mettre celui-ci. Là, celui-ci. Et celui-ci, c'est le anti. Donc là, je vais aller dans la paupière, dans le creux de ma paupière. Donc ici, avec le pinceau creux à paupière, et je vais monter un petit peu puisque moi j'ai la paupière qui tombe. Donc si je monte pas, eh bien on voit pas. Donc je monte un peu plus. Voyez, voilà. Quand je fais ça, là on voit ma couleur. Voilà, si je fais pas ça, on verra pas mon maquillage parce que j'ai ma paupière qui tombe. Oui, eh ben oui, je m'en doute. En gros, t'en as pour combien, on t'a dit? Voilà, là je vais mettre... Est-ce que tu connais les produits, Carole? Voilà. Donc là, hop. Voilà. Là, j'ai monté un peu plus. Maintenant, je vais aller dans le coin de l'œil. Hop.
Alors, je cherche mon pinceau, c'est celui-ci. Et je vais aller mettre... Ben là, j'ai eu le contrôle un mois et après là, prolongé jusqu'au 6 mai. Oui, tu vas en avoir pour un petit moment. Je vais mettre celui-ci en coin externe de mon œil. Je vais le mettre en V. Regardez, hop. Donc je le mets en V. Donc je fais de l'extérieur. Alors, c'est pas le bon pinceau que j'ai pris. On va prendre celui-là. Hop. Voilà, mieux. Et je vais en mettre un peu aussi dans le creux. Vous avez vu? Regardez. Tu en as? Ah, tu en as? Donc, tu sais de quoi je parle. Et là, je vais venir avec le pinceau, l'estompeur, je vais venir blender toutes mes couleurs de telle manière à les mélanger et à ce qu'il n'y ait pas de démarcation entre elles. Tu en as, oui. J'ai vu que tu en avais alors. D'accord. C'est des très très bons produits. Voyez, regardez. Regarde, là j'ai estompé, là j'ai pas estompé encore. Voilà, ça fait un peu plus... Oui, ils sont parfaits ces produits, tout à fait. C'est des très très bons produits. C'est plus fondu, du coup ça fait moins... il y a moins de démarquage que là. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si après on veut en remettre, on peut en remettre si on trouve que c'est pas assez. On en remet, on revient flouter. Voilà. Voyez? Moi, je vais en remettre un peu dans le coin. Je vais revenir flouter. C'est des très très bons produits. C'est des produits... Si, t'inquiète, on comprend très bien. Merci. C'est des produits sans parabènes, sans gluten, qui sont non testés sur les animaux. Donc ça, c'est beaucoup. Voilà, il n'y a pas de cruauté sur les animaux. Je vais revenir juste un petit peu, mettre de... Comment ça s'appelle? Du clair un tout petit peu ici. Je vais tapoter, juste pour en ramener. Voilà. De suite, ça éclaire un peu mieux l'œil. Je vais juste le flouter, mais alors à peine. Voilà. Voilà. Voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Le fait de le blender, en fait, ça enlève la démarcation. Ça fait pas... on voit pas le marquage entre chaque couleur, en fait. Ça fait plus quelque chose de fondu, quelque chose de plus naturel. Après, on verra mieux en photo. Voilà, ça c'est pour mes yeux. Je vais venir faire mes sourcils. Hop, elle est là ma palette, je l'avais sortie. Alors, mes sourcils. Je prends ma palette à sourcils, elle est comme ça. Et là, je vais venir prendre... C'est très joli, merci Carole. Et là, je vais venir prendre celui-ci avec le gel. Le gel va vous permettre de fixer vos sourcils pour toute la journée. Vous avez le pinceau artiste qui est fait exprès pour les sourcils. Donc, je vais prendre celui-ci, le côté d'abord biseauté. Et là, je vais venir faire mes sourcils. Ouais, ça va, je me cache pas trop. En fait, ça permet d'avoir le regard plus souligné, un regard plus fini aussi. Et ça vous permet de venir combler tous les petits trous qu'on a. Parce qu'après, quand on arrive
Voilà, on arrive que des fois, ben, je ne vais pas dire à un certain âge parce qu'on n'est pas vieille non plus. Mais bon, on a des trous dans les sourcils. Il manque des petits poils. Donc du coup, voilà, voyez, regardez. Un sourcil fait, l'autre pas fait. Ça fait quand même toute la différence. Ça fait un regard beaucoup plus fini. Et un maquillage aussi beaucoup plus joli. Et le gel vous permet de fixer vos sourcils. Donc en fait, ça tient toute la journée. Vous n'avez pas besoin d'y revenir. On a fait une bêtise. Je vais venir le rectifier. Le gauche, c'est toujours le plus difficile à faire, le côté gauche pour moi. Je suis pas gauchère, je suis droitière. Donc, vous voyez. Et là, comme j'ai fait une bêtise, je vais prendre mon coton-tige, un peu d'eau. Et voilà. Je vais enlever ma bêtise. Voilà. Donc là, j'ai mes sourcils qui sont faits. De suite, on voit quand même la différence de suite. Voilà. C'est mieux quand même, hein, avec les sourcils de fait. Maintenant, je vais prendre l'autre bout du pinceau. Je vous rappelle, c'est le pinceau artiste. Il y a deux bouts. Et là, je vais prendre... Alors, vous avez ici... Moi, pareil, et là, avec l'opération de l'épaule droite, c'est très... Ah oui, ça, je comprends. Tout à fait. Ça ne doit pas être facile du tout. Là, dans la palette, vous avez deux illuminateurs. Après, vous pouvez aussi vous en servir comme fard à paupières. Hein. C'est pas obligé de vous en servir comme illuminateur. Alors, moi, je vais prendre l'autre que j'ai aussi parce que je l'aime bien. Il est blanc et je l'aime bien. Il se présente, c'est pareil, hein, c'est une poudre compacte. Il se présente comme ça, voilà, et c'est la couleur bénévolant. Alors n'ayez pas peur, hein, c'est bien blanc, mais vous allez voir quand je vais le mettre sur la paupière. Donc on le met en dessous de l'arcade sourcilière, juste pour amener un puits de lumière. Voyez, regardez, je vous montre comment il est comme ça. Et regardez, il s'approche du teint, c'est vraiment, il est fondu avec votre teint, hein. Il démarque pas du tout. On voit pas que ça, hein. Il est blanc, enfin il est blanc, c'est pas blanc, mais vous voyez, il est très clair. Mais par contre, on le voit pas comme ça, hein, sur la peau après. Et là, je vais venir en mettre dans le coin interne, pardon, et en dessous. Voilà, pour agrandir après mon regard quand je vais mettre mon eyeliner. Donc que je me cache pas quand même. Voilà, ça creuse et ça agrandit le regard. Tout à fait. Ça permet après d'agrandir parce que l'eyeliner, je ne vais pas le mettre jusqu'au bout là. Je vais le mettre à 3/4 en dessous. Et du coup, ça va agrandir le regard. Et là-haut aussi, ça agrandit aussi votre regard. Si vous le mettez en dessous de l'arcade sourcilière, ça agrandit aussi votre regard. Donc là, je vais prendre mon eyeliner. Alors, je ne vais pas prendre un eyeliner, vous avez des crayons, vous avez des eyeliners liquides. Non, moi, je vais prendre un fard à paupières de ma palette Addiction numéro 3. Je vais prendre mon petit pinceau biseauté, celui que je me suis trompée tout à l'heure. Je le frotte un petit peu pour enlever l'excédent. Et je vais prendre cette couleur, la noire là, ici au bout, là.
Et en fait, c'est Irate. Et en fait, je vais m'en servir, voilà, là vous la voyez, ici. Et je vais m'en servir comme eyeliner, tout simplement. Donc, je vais chercher de la matière. Et je vais m'en mettre, alors, au-dessus. Je ne fais pas comme avec un crayon. Je fais des petits à-coups, je pose et je fais des petits à-coups comme ça, je tapote. Voyez, regardez. Ça fait comme un eyeliner. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez des fards à paupières, vous pouvez vous en servir pour tout. Donc là, je vais à 3/4. Voyez? En allant à 3/4, juste, ben en fait, ça creuse pas votre regard. Au contraire, ça l'agrandit. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais au ras des sous-cils, des cils, pardon, et je tapote. Et pour ça, je me sers d'un pinceau biseauté aussi. Je me suis mis sur les mains. Je me sers du pinceau biseauté aussi. Voyez? Donc là, j'en ai mis un peu plus. Voilà. Même là, je suis allée. Pas facile de faire les deux mêmes. Non. Voilà. Et là, je vais aller estomper aussi. Avec mon pinceau estompeur de tout à l'heure, je vais aller estomper un peu en dessous. Fermez bien les paupières, parce que sinon, vous allez avoir les poils du pinceau dans l'œil. Voilà. Et du coup, j'ai pas besoin forcément d'avoir un eyeliner avec moi. Voilà, voyez? Allez, maintenant, on va passer au ricil. On va mettre le mascara. Moi, je suis toujours avec mes mots à l'ancienne. C'est le ricil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là déjà? Alors, on va tenter. Cette fois-ci, on va mettre le mascara 3D. Alors, chez Younique, vous avez deux mascaras. Il y a le mascara 3D et le mascara Epic. Mascara Epic, c'est pour un effet allongé. Le mascara 3D, c'est plus pour un effet... Ça te va super bien. Merci, Carole. Merci beaucoup. Le mascara 3D, c'est plus pour un effet fossile. Alors, ça se présente comme ça. Déjà, hop, la boîte. Voilà. Et vous avez deux tubes. Donc, un tube, tu l'as? Un tube de gel, un tube de fibre. Donc, d'abord, on va appliquer le gel. Alors, on ne rentre pas, on ne sort pas. On tourne. Sinon, vous faites rentrer de l'air et votre mascara, il sèche. Donc, je viens appliquer mon gel. Lequel tu préfères, toi, Carole? Le 3D ou... Est-ce que tu as essayé le Epic? Je n'ai que... Ah, t'as que le 3D. Donc là,
je vais reprendre du gel. On peut faire aussi avec la base épique. Voilà, là j'ai appliqué mon gel. Vous voyez déjà? Maintenant, je vais venir appliquer mes fibres. Voilà, mes fibres, je vais aller chercher. J'enlève un peu l'excédent. Alors, les fibres, il faut savoir que ça se... Vous voyez comment c'est? Ça se rapproche du cil. Donc, par contre, les fibres, c'est pas du... On l'applique pas du ras du cil vers le haut. Non, non, on l'applique à moitié et vers la pointe extérieure. Parce que si ça vous rentre dans l'œil, ben vous allez comprendre. Ça fait super mal, c'est pas du tout agréable. Donc ça s'applique 3/4 du cil vers l'extérieur. Voyez? Regardez. Alors là, j'ai mis mes fibres. Maintenant, je vais laisser sécher. Regardez. Voyez la différence avec ça? Voilà, il y a quand même, c'est quand même autre chose. Donc là, j'ai mis des fibres. Je vais laisser sécher. Pendant que je laisse sécher un peu, je vais venir faire l'autre œil. Je vais venir appliquer le gel. On va enlever juste les cheveux qui m'enquiquinent. Ça se voit le... Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous avez vu la différence? Je vais revenir chercher. Oui, très bien. Ça va alors. Vous voyez, regardez déjà. Là, j'ai mis que le gel à celui-là. Je vais vous montrer. Encore, il n'est pas fini d'être appliqué. Voilà. Je vous le redis, les filles. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Je vois qu'il y en a qui regardent. Voilà. Là, j'ai mis que le gel. Donc maintenant, je vais revenir. Je vais appliquer, pardon, ma fibre. Je vais appliquer mes fibres. Donc j'enlève toujours un peu l'excédent. Et je vais du moitié style à l'extérieur. Pour pas vous en mettre dans les yeux, pensez-y. C'est plus, vous voyez, j'en ai tombé une sur moi. Vous allez voir. Regardez. J'en ai qui sont tombées. Si vous attrapez ça dans l'œil, je peux vous dire que ça fait super mal. Voilà, elles sont enlevées. Là, maintenant, celui-là, il est sec, donc je vais aller travailler celui-là. Je vais laisser celui-ci sécher. Donc, je vais revenir juste poser du gel. Tout simplement pour fixer les fibres. C'est tout. Et ça, on le fait autant de fois. C'est suivant le résultat que vous voulez, les filles. Donc, vous pouvez le faire plusieurs fois. Toujours dans cet ordre. Le gel, les fibres. Et on finit par le gel. Et là, vous le faites autant de fois que vous voulez le résultat. Regardez.
Ah, je crois que j'en ai une qui s'est mise. C'est ça. Alors en plus avec des lentilles, je vous dis pas. C'est pas le pied. Voilà, ça va passer. Hop, elle est tombée. Voilà. C'est normal, mon œil est rouge, il faut qu'il pleure un peu. Au moins, je dis pas de bêtises, vous voyez, c'est en direct. Je dis pas de bêtises. Quand ça vous tombe dans l'œil, voilà. Et là, je vais venir faire l'autre œil. Regardez. Je suis désolée. Mais au moins, vous voyez que je dis pas de bêtises. Oh. Voilà. Je vais vous faire l'autre œil. Donc, je vais passer des fibres à l'autre œil. Ça t'est déjà arrivé, toi, Carole, d'en tomber dans les yeux? Donc, vous venez fixer avec le gel. Voilà. Je vais mettre du gel en bas parce que là, je n'en avais pas mis. Voilà. Là, je vais vous montrer. Voilà. Ça va mieux. Il est encore un peu rouge. Regardez. Voilà l'effet que vous avez. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Me dit Carole si on y voit. Voilà. Ça, c'est pour le mascara 3D. Et après, vous y revenez autant de fois que vous voulez jusqu'à avoir en fait l'effet escompté. C'est tout. Donc, si vous voulez plus, mais vous le refaites. Voyez? Est-ce que vous voyez là les cils? Est-ce que ça se voit? Dites-moi quelque chose, les filles. Voilà, maintenant on va passer aux lèvres. Vous m'avez pas dit si vous voyez ou pas. Dites-moi quelque chose, un pouce, un cœur, je sais pas. Dites-moi oui, non, un peu plus, pas un peu plus. On va peut-être juste fixer un tout petit peu plus avec le gel. Donc encore. Regardez. Voilà. Donc, comme j'ai quand même fait mes yeux, bon, c'est pas foncé, mais on est dans les marrons. Je vais venir avec un rouge à lèvres. Ah, j'hésite. Bon, alors, j'ai reçu celui-ci, c'est un nude. Donc, il me faut la loupe pour voir le nom. Parce que moi, je suis myope, donc je ne vois que dalle. Hop là. Je vais vous dire ça. Alors. C'est Stellar. C'est Stellar. C'est un splash. Vous voyez, on va rester dans les tons. Donc c'est un splash, c'est un rouge à lèvres qui tient très très longtemps. En fait, je vous ai fait aussi la démo aujourd'hui tant que j'y suis, sauf concernant le mascara, mais je vous ai fait la démo du Kudo du mois de mars dans d'autres couleurs. Mais c'est ça, ce sont des palettes. Le Kudo du mois de mars, c'est une palette de fard à paupières compacte qu'on personnalise soi-même. Donc vous mettez les couleurs que vous voulez. Vous avez dans le Kudo
le mascara épique. Alors, c'est pas le 3D, c'est le mascara épique qui est comme ça. Voilà. Et vous avez un splash de la couleur que vous choisissez. Donc ça, c'est le Kudo du mois de mars. Et ce Kudo, vous allez pouvoir le retrouver dans ma boutique. Voilà, donc je vous mettrai aussi le lien de ma boutique. Le splash se présente comme ça. Vous avez au bout le pinceau. Voyez, je vais vous montrer. Je m'en mets... Ah, tu t'en mets 2 fois. Moi, j'en mets qu'une. Tu vois, enfin, moi, je trouve que pour moi... Regarde, voilà. Tu vois, j'en mets qu'une. Donc, je vais vous mettre... C'est cette couleur. Stellar. Il s'appelle Stellar. C'est un nude. Voilà. Donc, on va rester dans ces couleurs-là. Allez. On va mettre le nude. Je n'ai trempé le pinceau qu'une fois. J'ai pas besoin d'y revenir. Voilà. On reste dans les couleurs naturelles. Voilà. Ça, c'est le couleur nude. Comme ça. Donc, en fait, je reste un peu dans les tons par rapport au maquillage. Quelque chose de discret, n'est-ce pas? Donc, je vous remontre la couleur. Et c'est le Splash Stellar. Voilà, donc une fois après qu'il est sec, il est très longue tenue. Il n'y a pas de souci. Coucou. Voilà. Et voilà, mon maquillage est terminé. Mon teint est fait. S'il vous plaît, pensez à partager ma vidéo. Ça m'aidera beaucoup. Si vous avez des questions, ben, je reste disponible. Il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de connaître les produits, je suis là aussi. C'est avec mille plaisir. Sachez que je suis disponible, j'ai des places disponibles. Merci pour le pouce bleu. J'ai des places disponibles pour des one-to-one. Donc ce sont des maquillages, ce sont des séances de maquillage gratuits pour apprendre à connaître les produits. Je suis disponible aussi pour toute réunion. Voilà. Donc il suffit, ben, vous pouvez m'envoyer... c'est parfait avec effet très naturel. Merci Carole, c'est ça. Les photos seront mieux parce qu'on voit toujours mieux en photo. Donc vous pouvez m'envoyer vos messages en privé si vous voulez des rendez-vous pour des one-to-one, si vous voulez des renseignements sur les produits, si vous voulez faire des réunions entre copines autour d'un bon café. Moi je me charge de tout le reste. Donc voilà, il y a juste le café à fournir, c'est cool. Et puis après, si vous voulez d'autres renseignements sur les produits, l'opportunité, vous n'avez qu'à venir en privé, je répondrai à toutes les questions. Je vais vous faire des gros bisous, je vais vous dire un grand merci pour tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui m'ont répondu. Merci Carole d'avoir été là, merci aux autres d'avoir suivi la vidéo. Même si vous ne vous êtes pas nommé, c'est pas grave, j'étais contente de vous avoir. Merci pour vos partages. N'oubliez pas, surtout, partager, parce que ça m'aide beaucoup, ça me fait connaître aussi. Je vais vous souhaiter une belle journée à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye!